Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire cette animation de la vidéo d'Imengaji. Donc c'est une animation d'un niveau débutant intermédiaire, c'est assez simple vous verrez, et donc c'est parti. Alors bien évidemment la première chose à faire c'est de venir chercher une composition Fusion, se rendre dans Fusion, et si vous n'avez pas vu mon tuto, n'ayez pas peur de Fusion, ça va pas vous parler mais là il faut créer la timeline. Si vous comprenez pas ce vocabulaire, allez voir la dernière vidéo, et donc je vous rappelle, un background, l'alpha à 0, et on connecte ça dans le media out. Maintenant la première chose à faire déjà c'est de venir créer, vous voyez, les petits rectangles qu'il y a dans sa vidéo. Donc pour ça, on a besoin d'un bloc de couleur gris et noir. Donc en l'occurrence, un bloc de couleur, c'est un background. Maintenant, on a besoin de lui donner cette forme de rectangle. Donc on a besoin de masquer. Je vous rappelle, pour masquer, on doit prendre un nœud de masque. Donc là, un rectangle. On doit prendre le petit carré, le mettre dans la flèche bleue. Et comme ça, quand je mets ça dans le viewer, vous voyez, j'ai bien mon rectangle. Maintenant, je connecte tout ça à la timeline. Donc je vous rappelle, j'ai besoin d'une merge. Je vais prendre le petit carré, connecté dans le petit carré là. Et donc là c'est parfait, quand je mets mon media out dans le viewer, je retrouve bien là. Maintenant on va lui donner à peu près la même forme, donc c'est quelque chose comme ça, avec une courbure des coins assez élevée, peut-être un peu plus large, peut-être moins de courbure des coins, voilà. Quelque chose comme ça, c'est assez ressemblant on va dire. Je vais venir ensuite le placer ici, parce qu'on va en faire 3, et c'est parti. Donc maintenant, je vous avais dit qu'il fallait du gris et du noir, donc comment on fait pour avoir du gris et du noir sur le même background? Ben, on va dans notre background, on vient dans type ici, et on va venir chercher dégradé. Dégradé, vous voyez, ça permet d'avoir plusieurs couleurs. Là, en l'occurrence, on en a que 2, parce qu'on a la flèche noire et la flèche blanche, mais si je vais au milieu, et par exemple, je mets du rouge, vous voyez que j'ai un dégradé, donc noir, rouge, et si je rapproche le petit fil là, blanc. Ok, donc on a la même chose ici. Là, le rouge, on en a pas besoin, donc je vais venir supprimer ça. Et nous, on veut gris et noir, donc ici, le noir c'est bon, mais le gris non, donc on va cliquer sur la flèche blanche, on va cliquer sur le blanc ici, et ensuite on va venir assombrir un peu ici, comme ça on a du gris, donc là c'est parfait, on a noir et gris, et maintenant on va venir placer notre dégradé ici, vous voyez là c'est bien, sauf que le problème c'est que c'est pas un dégradé adapté, nous on veut un dégradé en rond, donc pour ça dans type de dégradé, on va dans radial, et donc là c'est parfait, on vient mettre le noir au milieu, on vient augmenter le radial là, et comme ça vous voyez que là on a un petit peu de gris sur le bord, et du noir ici, bien évidemment on peut inverser les flèches si on veut que ce soit le noir autour et le gris au milieu. Comment on fait? On prend cette flèche, on la met là, on prend l'autre flèche, on la met là, et donc vous voyez du coup on a quelque chose comme ça. Moi, je préfère l'inverse. Mais voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va devoir faire les contours en rouge. Donc pour ça, on va venir prendre ce rectangle, faire CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, on a les mêmes dimensions. Maintenant, il nous faut de la couleur rouge. Donc on vient prendre un background, on vient mettre ça en rouge. Même processus, on connecte ça à la flèche bleue. Et là, on va venir connecter ça, pas à la suite, mais ici. Pourquoi? Parce qu'ensuite, vu qu'on va devoir tout copier-coller pour en faire 3, on va pas tout disposer là parce que sinon, ça sera super dur de copier-coller. On va juste créer un gros bloc qui, après, on copie-collera. Donc là, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc là, c'est parfait, on a notre rouge, sauf que nous, on veut que sur les bordures. Donc on va décocher rempli, on va augmenter la largeur de bordure. Maintenant, vous voyez, c'est très bien. Le problème, c'est que nous, il est coupé au milieu. Donc si on a envie de couper notre rouge au milieu, on va devoir le masquer. Je vous rappelle, le masque, c'est avec un nœud de masque. Donc là, on va prendre un rectangle et on va venir le connecter à ce qu'on doit masquer, donc la merge. Là, c'est bon. Si on vient placer ça au milieu et qu'on augmente les bords flous, vous voyez qu'on a à peu près la même chose. Maintenant, on va devoir venir mettre nos icônes au milieu. Donc pour ça, on va venir chercher une icône là. On va venir la prendre, connecter ça à la suite. Là, c'est très bien. Le problème, c'est juste que nous, on la veut en blanc. Donc si on la veut en blanc, encore une fois, on vient prendre un background blanc, on va venir masquer cette forme, on va venir mettre le background de couleur blanc, et comme ça vous voyez, ça va couper toute la partie du background dont on n'a pas envie, et ça va le transformer en blanc. Ça, je reconnecte ensuite. Ça là, ça dans le viewer, et maintenant juste à venir le placer au milieu, donc je viens le mettre là, baisser sa taille, parfait. Et maintenant, je vais venir un petit peu styliser tout ça. Donc, pour styliser tout ça, déjà, on va venir mettre du glow juste après notre background ici. On va venir baisser le gain, augmenter la taille de la lueur. Vous voyez que c'est beaucoup plus esthétique si je laisse et si j'enlève, vous voyez ce que ça met. Maintenant, je vais mettre aussi du glow sur le rouge. Donc, je viens là, je viens ajouter du glow. Et là, vous voyez, pareil, c'est beaucoup plus esthétique. Ce que je peux aussi faire, c'est venir ajouter une ombre portée sur l'ensemble. Donc, après la merge ici, je vais mettre une ombre portée. Mais ça dans le viewer. Et là, vous voyez, ça rajoute une ombre derrière. Ça peut être plus ou moins bien. Là, je vais peut-être baisser un petit peu l'intensité, augmenter la distance. Et maintenant, il ne reste plus qu'à animer. Donc, pour animer, déjà, il y a 3 animations. Il y a l'animation de haut en bas. Il y a l'animation du rectangle qui s'agrandit. Et il y a aussi l'animation de l'icône à l'intérieur. Donc, on va commencer par animer de haut en bas. Donc, pour faire ça, on va devoir ajouter un transform.
Qu'est-ce que c'est le nœud transform? C'est un nœud qui permet de venir, vous voyez, bouger sur le côté, faire de l'angle, modifier la taille, etc. Donc là, ça va être très bien, on va devoir l'utiliser. Donc on va l'utiliser de haut en bas, donc ce qu'on va utiliser c'est le centre XY. Donc on met une keyframe ici, on vient à la frame 25, on en met une autre, on revient à la frame 0 et on va venir baisser ça pour qu'il soit plus dans le cadre. Comme ça, quand on lance, vous voyez que là, il monte, donc c'est très bien. Maintenant, la deuxième animation, ça va être l'animation de notre rectangle. Donc on va venir pareil à la frame 25, mettre une keyframe sur notre premier rectangle. Maintenant, on va faire la même chose sur le deuxième, sinon la largeur ne va pas suivre. Maintenant, on va venir à la frame 0, remettre des keyframes, voilà, et maintenant on peut mettre ça à 0 pour les deux rectangles, parfait. Maintenant, quand on lève, vous voyez que là, du coup, on a notre rectangle qui s'agrandit en même temps que ça se lève, donc c'est beaucoup plus esthétique. Et maintenant, on va devoir animer l'icône à l'intérieur. Donc la première chose à faire, en fait, c'est, vous voyez, de bien placer l'icône à l'intérieur. Parce que ce qui se passe là, c'est que ça dépasse. Nous, si on n'a pas envie que ça sorte du cadre, on va devoir aller dans Opérateur de la merge numéro 3, donc notre merge avec l'icône, et venir chercher E-Top. Et comme ça, vous voyez, maintenant, il reste bien dedans. Et donc, on va pouvoir faire une animation comme s'il était masqué dedans. Comment on fait ça? On va encore une fois dans la merge 3, on va venir descendre, et à la frame, par exemple, 20, on va mettre une keyframe sur le centre XY, et à la frame, par exemple, 45, on va venir le placer au milieu. Et comme ça, vous voyez, là ça s'agrandit, puis on a notre icône qui apparaît. Donc là, on va devoir smooth tout ça. Donc on va faire CTRL A pour tout sélectionner. On va aller dans le spline, on va décocher toutes les cases. Maintenant, on va cliquer ici. On va faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là. Et on va venir dans la merge 3 ici. Donc on va décocher toutes les autres cases et garder uniquement la merge 3. Et on va faire clic droit, easing, outback cubic. Et comme ça nous donnera un rebond, vous voyez ici, comme dans l'animation d'Imangaji. Si je regarde, bam, et là vous voyez que j'ai un rebond, plutôt sympa. Maintenant ce que je vais devoir faire, c'est venir dans la merge 3 ici, ajouter du flou de mouvement. Pareil dans les deux rectangles. Et en fait, pareil dans tous les nœuds qui ont du mouvement tout simplement. Donc là ici, pareil sur la merge 1. Flou de mouvement. Pareil sur le transform, flou de mouvement. Et là, vous voyez que c'est assez sympa comme animation. Maintenant, lui, dans son animation, il y a un peu un effet de bug, un effet de lag. Donc, on va faire la même chose. Comment on fait ça? Bah, tout simplement, à la suite de tout ça, on va venir chercher un nœud qui s'appelle image par image. Donc, image par image. Sélectionnez, vous l'ajoutez. Et là, répétition d'image, je vais mettre à 3 personnellement. Et là, vous voyez que du coup, il y a un peu cet effet de lag. Là, c'est trop 3. Donc, je vais mettre à 2 alors. Et là, c'est pas mal. On a vraiment cet effet un peu Styliman. Maintenant, on va venir ajouter du flou de mouvement aussi sur image par image. Et une fois que tout ça est fait, en fait, pour venir dupliquer, c'est super simple. On a juste à venir prendre ça, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter ça à la suite. Maintenant, vous voyez que là, on a les deux qui sont superposés et on n'a pas changé l'icône, donc on voit pas de différence. Donc là, je vais supprimer cette icône-là, en prendre une autre, connecter ça là. Maintenant, vous voyez, quand je regarde, on a une autre icône. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer sur le côté. Donc, on va ajouter un transform à la suite de tout et on va venir le déplacer. Donc, je vais venir le mettre là. Maintenant, vous voyez, c'est bien, on a les deux qui sont animés. Le problème, c'est que les deux sont animés sur le même timing, alors qu'en l'occurrence, dans la vidéo d'Iman, les deux sont séparés dans le temps. Comment on fait pour les séparer dans le temps? Bah, on va devoir sélectionner tout ce bloc là, aller dans le spline, faire CTRL A, sélectionner ces deux flèches et venir décaler les deux barres dans le temps. Donc là vous voyez c'est frame 0, là c'est frame 45. Je vais le faire commencer à la frame 20 et finir à la frame 60. Et comme ça vous voyez là, le premier apparaît, le deuxième apparaît. Et maintenant on va faire la même chose avec le troisième. Donc on va venir plus loin, CTRL V, le mettre en haut, connecter la mèche comme ça, connecter ça à la suite, reprendre un transform, redécaler ça tout à droite, changer l'icône. Maintenant on va venir tout sélectionner, aller dans le spline, faire CTRL A, prendre les deux flèches, et là on va mettre du 40, 80, et comme ça vous voyez on a tout qui est animé après, et comme ça c'est parfait. Donc si vous voulez apprendre à monter comme Imangaji, Magnette Media ou encore Dali en moins de 90 jours, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Dans ce serveur Discord je donne 3 cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés. Bien sûr il y a énormément de motion graphisme, motion design, mais il y a aussi de la colorimétrie, des ateliers négociation, vraiment beaucoup de choses, tout ce qui entoure le montage vidéo. Donc si vous êtes intéressé, actuellement il y a deux plans, un à 60 € pour avoir accès à tout le serveur et un à 30 € pour avoir accès uniquement aux cours. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, le lien est dans la description. Et sinon, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner. À bientôt!